On va passer immédiatement à l'artisanat extrêmement local de l'île d'Oléron avec notre ambassadrice. Difficile, hein, rien à voir Pas avec du le tout, cheval. du cheval au cachalot. C'est ça, un outil indispensable du marin, le couteau. Il y a une vraie tradition coutelière en France, hein. Chaque région a son couteau. En général, ils sont plutôt conçus à la montagne. Vous avez l'incontournable Opinel, hein, qui est tombé dans le langage courant, ou encore l'aïeul. Et bien celui-ci, il est fait, ou le tiers, bien sûr. Tu vois, la montagne. Mais celui-ci, il est fait ici, à côté d'ici, donc à La Rochelle. Regardez surtout ce couteau comme il est magnifique, hein, avec cette forme de cachalot. Ah oui, c'est beau. Hein, alors, la marque, c'est le Farol, qui veut dire phare en portugais. Ça va te faire plaisir. Je te confirme, le Farol, c'est phare. Allez, on va voir un petit peu comment ça se passe dans leurs ateliers. Ce couteau, il a été fabriqué, je vous le disais, à côté de La Rochelle par un certain Sylvain Berthomé, qui est un ancien skipper et un ancien ingénieur au CNRS. Là encore, c'est une reconversion professionnelle. Et le succès de ces couteaux, eh bien, il s'explique par le savoir-faire de ces maîtres couteliers. La fabrication se fait entièrement à la main. Il n'y a aucune étape automatisée. Les lames de couteau sont découpées à la presse. Quant au bois, le bois choisi justement pour le manche, alors là c'est l'étape la plus importante. On va le choisir en fonction de la qualité du bois, les veinures, les essences de bois, et ensuite on va le débiter à la main, on va le façonner, le polir là encore à la main. C'est vraiment tout le talent de ces artisans couteliers. Ce qui est très important aussi, c'est que le bois c'est une matière vivante, donc on va devoir le sécher entre 1 à 5 ans en fonction du taux d'humidité pour être sûr qu'il va être stabilisé dans le temps. Et ensuite on passe à l'assemblage, on va rajouter notre petit rivet. C'est important bien évidemment d'avoir un outil fiable dans le temps, mais également avec une très très bonne sécurité. Et d'où vient cette forme de cachalot justement? Eh bien c'était lors d'un voyage dans les Açores, notre Sylvain Berthomé est tombé sous le charme. Encore une île portugaise. Qu'est-ce que tu veux? Et à partir de là, il a eu cette idée, le nom, le Farol, et également donc ces couteaux. Allez, regardez de plus près ces couteaux comme ils sont magnifiques. Alors celui-là, je vous l'ai déjà présenté, hein, c'est vraiment l'historique. Alors celui-ci, il est assez étonnant. Regardez. C'est la version modernisée, un petit peu stylisée. C'est ça. C'est entièrement en inox. Poisson, on dirait qu'il a comme une cage thoracique, c'est incroyable. Il l'appelle son couteau fantôme. Et effectivement, on voit les côtes de l'animal. C'est une manière pour lui de sensibiliser sur cette espèce qui est en danger, mais la queue est bien vivante, on a de l'espoir les amis. Regarde ce que je t'ai préparé. Merci une pièce Nathalie. de 1 euro pour t'en faire cadeau, tu sais, en échange pour pas couper l'amitié. Si jamais tu me le donnes, voilà, j'ai ma petite pièce. Mais c'était pas du tout prévu. Tu lui donnes, Au cas où. Je te donnerai un verre d'eau de l'amitié en échange de ta pièce. Ah là là, Genre, bien vu. il ne te force pas la main pour lui donner un couteau. Bien pas essayé. dit. Non, mais d'autant surtout que c'est moche parce que c'est... 1 euro, donc ça serait plutôt pour Olivier. Donc ça, c'est les couteaux pliants. Puis vous avez les couteaux de table. Celui-là, il va te plaire, Vincent. Regarde le manche. Est-ce qu'on voit un peu cette couleur un peu violette? Oui, ça... C'est en fût de chêne. Donc ça a été naturellement teinté par le tanin. Ouh là, tu me sors une pièce de monnaie aussi. Ah oui, parce que c'est Mais mon qu'est-ce que vous anniversaire, avez je te tous, rappelle. À la différence de Guillaume. Dès qu'on parle de couteau, les garçons, c'est une catastrophe. Et celui-là aussi, j'adore. Là, c'est vraiment la version haut de gamme avec cette lame qui a été coupée. Donc c'est très original, très esthétique. C'est juste magnifique. Et cette entreprise, depuis 2016, s'est aussi lancée dans la fabrication de montres. Ça aussi, t'adores aussi les montres, Vincent. Mais là, pas besoin de donner de pièces. Juste un chèque. Regardez ces images. C'est encore un outil indispensable, hein, quand on est marin. Je vous rappelle que ce sont les marins qui ont permis de développer des outils précis de mesure du temps de manière à calculer leur position sur la mer quand il n'y avait plus de repères terrestres. Et c'est ensuite eux il a fallu miniaturiser. Non, tu vas, non, stop, arrête-toi, tu recommences. Les Il a fallu quoi? Il a fallu quoi? Miniaturiser. Ah ouais. Merci. C'est un beau cadeau que tu me fais, Nathalie. Et là encore, c'est une fabrication made in Rochelle, hein, sauf le mécanisme qui est suisse, mais tout le reste, hein, la confection du bracelet en cuir, la découpe, la couture, tout se fait dans leurs ateliers et même le cadran, c'est très esthétique. Je voudrais quand même vous le présenter de plus près et pour cela, je vais avoir besoin de toi, Olivier. Il faut que tu me tiennes le micro. Caméra, approche-toi, que je te fasse admirer de plus près cette montre qui est vraiment très très belle. Comment Alors, tu tutoies la caméra? Caméra, regarde, caresse cette montre. Alors la forme rappelle un hublot et surtout, c'est l'ouverture qui est très très innovante, elle est amovible. Pour éviter les ouvertures classiques comme celle-ci, vous voyez, hein, avec une petite boucle comme ça, pour éviter que ça n'accroche pas que ça accroche les vêtements. Regardez comment ça se passe ici. On appuie ici, regardez, hop, on tire sur le petit rivet, hop, et voilà, regardez, magique. C'est pas beau ça? C'est étonnant, ouais. C'est le système d'une manille. Ça évite d'abîmer, comme je vous disais, les vêtements qu'on porte. Et surtout, le cadran, il est divisé en 6 secteurs de 2 heures. Voilà, c'est très original, c'est vraiment du beau travail, c'est entièrement fait à la main. Et c'est là que tu vois que c'est fait par un ancien marin, par un skipper, parce que ça ressemble à une manille, cette ouverture. C'est ça. Que C'est des le même clins système. d'œil qui rappellent la mer. Donc voilà, donc pour ceux qui ont été séduits, hein. Vous connaissez la suite, Elena? Où est-ce qu'on va quand on est séduit? Sur France 3. Sur France3.fr. Voilà, exactement pour